Azelma Sigo. Elle est activiste écologiste. Bonjour et merci d'être en direct avec nous ce matin. Le préfet a donc pris la décision de rouvrir l'usine. Il se base sur l'avis favorable du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, alors que la mise en sécurité des fûts dangereux endommagés pendant l'incident n'est pas terminée. Il resterait 900 fûts à évacuer, dont près de 70 qui présentent une certaine sensibilité. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour rouvrir l'usine ? Si, c'est beaucoup trop tôt, mais encore une fois, on est toujours dans la course au profit et au rendement, sous prétexte de ne pas de pouvoir faire travailler les employés. Voilà, comme d'habitude, c'est tout dans la précipitation, sans consultation avec les citoyens, parce que c'est quand même eux qui sont le plus concernés. Il y a des habitants qui sont allés à l'hôpital, on le rappelle. Donc moi, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé pour Fukushima il y a bien longtemps. Au bout d'une semaine, on rouvrait déjà une partie de la centrale nucléaire. C'est complètement aberrant. L'enquête n'est pas terminée. On rappelle qu'il y a une liste aussi de produits qui n'ont pas été tous publiés. Hein. Il y a seulement une partie des produits qui a été publiée. Donc je pense que c'est assez honteux, sachant qu'une grande partie de la population se mobilise régulièrement, fait des manifestations, on ne les écoute pas comme d'habitude. Ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle étude environnementale. C'est plus de détails, la transparence n'est pas suffisante jusque-là. Mais oui, c'est ça. Et puis surtout, on prône la transparence, mais encore une fois, il y a une partie des produits qui n'est pas donnée. Avec la loi par rapport au terrorisme, on ne peut pas lister tous les produits qu'il y a dans une usine. Donc c'est grave, oui, la transparence, on la prône, mais on ne la pratique pas concrètement. Et évidemment qu'il en faut de la transparence, je veux dire, c'est un problème public, là, un problème sanitaire public. Alors je ne comprends pas, monsieur le préfet, il a consulté un conseil de l'environnement et un conseil spécialisé dans la santé. Qu'est-ce qui fait ce conseil exactement? On aimerait bien le savoir, oui. Les riverains se sont plaints de vomissements, de maux de tête, de vertiges. Est-ce qu'il y a, selon vous, des risques pour la santé des employés qui vont retravailler sur ces unités? Exactement. Et justement, j'aimerais dire à tous ceux qui pensent que les activistes écologistes mettent de côté l'intérêt des employés. Au contraire, les employés sont les premières victimes. Voilà, donc je pense qu'il faut faire des analyses un petit peu plus poussées, faire des aménagements, éventuellement les changer d'usine le temps des travaux, le temps des analyses. Ce sont eux les premières victimes, et je suis pas sûre qu'ils aient envie de travailler dans ces conditions. Hein. Donc oui, c'est les employés les premières victimes. Les élus locaux, les associations environnementales et des collectifs de citoyens dénoncent un mépris et un déni de démocratie. On a l'impression parfois que les intérêts économiques de Lubrizol l'emportent sur la précaution. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Problème de connexion. On a perdu Azelma Sigo, activiste écologiste. Vous êtes à nouveau avec nous ? Oui, je suis là, il y a eu un petit... Est-ce que selon vous, les intérêts économiques concernant Lubrizol priment sur la précaution ? Toujours. Dans tout ce qui se passe dans l'actualité, vous le voyez, c'est toujours l'économie qui prime, c'est l'argent qui dirige ce pays. Il est temps que ça cesse et il est temps qu'on écoute les gens. L'argent ne fait pas tout, encore une fois, et je pense qu'on va en payer les pots cassés. Il peut très bien y avoir un nouvel incident, c'est toujours pas la cause de l'incendie. Donc il faut prendre son temps, tant pis, et même économiquement, je pense que ça sera plus judicieux au final. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin, Azelma Sigo, activiste écologiste.